qui s'est proposé. Donc, salut Guillaume. Salut, salut. Tu vas bien? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, je t'entends. Super, on t'entend, on te voit. Merci beaucoup pour ces petites minutes précieuses. Tu es en pleine garde là, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ouais, je suis de garde, enfin, je suis de demi-garde ce soir, je suis là jusqu'à minuit. Ok, super. Et- Donc, Guillaume, je vais juste te présenter un petit peu ton cursus un peu et puis ton poste actuel. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Tu nous racontes comment que ça se passe. Ouais, ça marche. Ben, moi, je suis à la base, j'ai une formation de médecine générale. D'accord? Euh, j'ai fait un clinica de médecine d'urgence à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ouais. Et là, ça va faire du coup maintenant 4 ans que je suis chef et donc je suis PH de médecine d'urgence aux urgences de Pompidou dans le sud de Paris. Très bien, très bien, très bien. Donc, la vague est arrivée il y a 3 semaines maintenant. Ouais, je Trois, dirais trois bonnes semaines, ouais. 3 bonnes semaines. Et Alors, là, on comment ça se passe? observe plutôt une phase plateau là depuis une semaine, C'est ce qui se avec, dit, ouais. avec un peu moins de patients qui viennent, mais c'est en train de se rééquilibrer avec des patients qui viennent pour un autre motif et qui sont graves parce que les gens ont souvent tardé dans la prise en charge de leurs symptômes. Donc on a un peu les deux à gérer, quoi. On a et des patients qui ont du Covid-19, plus les autres patients qui viennent pour une autre pathologie, mais qui est souvent grave et compliquée du Donc, fait vous de... avez vu des infarctus venir tardivement, des Ouais, AVC venir tardivement, des embolies pulmonaires? c'est ça, des infarcts, par exemple, les appendicites ne sont pas opérables parce qu'elles sont transformées en plastron appendiculaire. Euh, Avant, on mettait tous les soirs au moins une sonde Gigi pour une pyélonéphrite obstructive et pendant 3 semaines, on n'en a plus vu. Donc, elles sont en train de revenir, mais avec des sepsis sévères derrière. Ah mon Donc, Dieu. ouais, D'accord. donc on est en train de gérer un peu les deux choses, quoi. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et alors, le début de l'épidémie, en termes de matériel, vous aviez ce qu'il faut aux urgences, ça a été le souk, ça a été bien géré. Comment ça s'est passé à Pompidou? Alors, comme on avait 10 jours d'avance sur Strasbourg, on a eu ce temps-là en fait pour s'organiser. Donc on a vidé en fait entièrement l'hôpital. On avait toutes les chirurgies ont été déprogrammées. On a D'accord. augmenté notre capacité de lits en réa parce que habituellement on a à peu près une cinquantaine de lits en réa et là actuellement on est monté à 100 lits de réanimation. Ouais. Donc on a fait de la place. Nous on s'est organisé avec, mais c'était déjà le cas il y a 3 semaines. On avait fait deux secteurs, un secteur pour les patients suspects de coronavirus et un autre pour les patients qui venaient pour une autre affection. Mhm. Euh, et on n'a pas vu de vague, mais on a vu le niveau en fait monter progressivement et très rapidement en fait on a saturé les lits en réanimation, on a saturé les lits d'hospitalisation et donc petit à petit on a débloqué des moyens supplémentaires Ouais. Donc, en vous termes. aviez les respirateurs, les 100 premiers respirateurs, vous les aviez? Les Ah non, 50? Non. Ok. non, Il y a passé de 50 lits à 100 lits, mais il n'y avait pas 100 respirateurs. non. En fait, on avait 50 lits de réa et derrière, en fait, on a soit trouvé des réa sur les cliniques, utilisé les réa des blocs, donc voilà. Et puis on a monté des unités de soins continus un peu partout dans Et tout les. ça en très peu de temps, hein. C'est ça, c'est ce qui a fait la grande difficulté de la vague, Ouais, c'est qu'il a fallu se réorganiser en et 10 ça. jours, en 10 à 15 jours. Ouais. Et donc, il a fallu trouver aussi le personnel. Donc, on a des gens de province qui sont venus nous aider. Euh, Ouais. On a des étudiants d'externes qui viennent nous renforcer aux urgences pour également rappeler les patients. On a eu des renforts d'infirmiers qui venaient, par exemple, de pédiatrie, de Necker. Là, actuellement, j'ai des infirmières de pédiatrie qui sont dans. On a monté une unité de soins continus dans un de nos couloirs, donc qui sont en train de nous aider à faire ça. Et puis D'accord. des anciens spécialistes ou des médecins généralistes qui étaient à la retraite qui sont également venus nous filer un coup de main. Donc en termes de personnel, on est en nombre, on est bien là. Très bien. Et en termes de matos, on n'a jamais manqué jusqu'à présent, mais il a fallu faire appel au système D. Tu vois, par exemple, j'ai juste tourné la caméra. Hop, Alors, c'est dans dis-nous mon tout. bureau. Tu vois, on a des piles de cartons et on s'est débrouillé pour se trouver du matériel par nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est des blues, c'est des cartons de blues, par exemple. Donc D'accord. ça fait 3 semaines qu'on aussi, en dehors de notre temps clinique, on passe des coups de fil pour C'est vrai? trouver des masques. C'est pas tombé du camion. Rassure-moi, c'est pas tombé Non, du camion. tourner du camion. Non, non, Ah, c'est des dons. C'est des c'est des dons. dons. Et alors, il y a eu plein, plein de solidarité. Est-ce qu'aux urgences, on vous a livré des pizzas? Est-ce qu'on vous a livré des. Ouais, plein, plein, plein. Ah, ok. Et Bon, ça très fait bien. du bien. On a reçu plein de bouffe. Non, ça s'est fait. C'était très appréciable. Ouais, j'imagine, comme on disait tout à l'heure, je sais pas si tu as pu assister Si. au témoignage du jeune externe Mehdi, mais Ouais.
il y a vraiment une solidarité exceptionnelle qu'on ne soupçonnait pas en fait. Voilà, ça fait chaud au cœur de voir que l'être humain, dans la difficulté, l'égoïsme s'en va, le matérialisme, on arrive à être généreux et c'est fantastique. Donc, bah, écoute, c'est super. Je n'ose pas te prendre plus de temps. Je sais que tu es de garde, Ouais, tu c'est gentil. ta pause. Merci pour ce témoignage. J'espère vraiment que la vague va, après le plateau, il va y avoir la descente. Ouais, après, je pense que nous, on n'aura pas vraiment de descente parce que quand la phase plateau de Covid va diminuer, on va reprendre en fait les autres patients qui viennent, qui décompensent une autre pathologie. Donc, je Tout pense à que ça va fait. être, nous, enfin, on va pas se reposer tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite. Et je pense qu'une fois qu'on aura déconfiné, on va être aussi très vigilant à ça, à ce que ça reparte pas en flèche, quoi. Il faudra Bien être sûr. vigilant. Pour le moment, on dit aux gens restez chez vous, assistez au live. C'est C'est pour ça qu'on ça. fait, c'est pour ça qu'on en fait. Et voilà, prends soin de toi, salut toute ton équipe. C'est gentil. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir.